Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. On va parler de Selena Gomez qui est un monstre en réalité, une horrible personne d'après les révélations de sa donneuse de rein. Car oui, Francia a donné son rein à Selena et Selena ne l'a même pas invitée à son mariage, vous vous rendez compte? Vous allez halluciner, c'est vraiment choquant, vous allez être choqués, je vous préviens. Et bien sûr, comme toujours, j'ai gardé le détail le plus important, le plus choquant pour la fin. C'est vraiment très intriguant, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un détail très choquant. Vous savez, récemment, je vous ai fait une super vidéo sur le mariage de Selena Gomez et Benny Blanco. Vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo, alors merci à tous. Mais j'ai oublié un détail très choquant. Un détail qui a brisé le cœur à beaucoup de personnes, carrément. Y compris moi, vraiment franchement j'ai été trop choquée, trop étonnée et ça m'a perturbée. Ce mariage était magnifique, ça a fait le buzz, il coûtait hyper cher, Selena était superbe, etc. Mais quelque chose n'a pas plu aux gens. Vous savez, elle a épousé Benny Blanco à Santa Barbara et les invités étaient complètement incroyables. Il y avait Taylor Swift, Ed Sheeran, Martin Short, Nina Dobrev, tout le gratin était présent comme je vous ai dit. Mais il y avait une absence qui a extrêmement choqué et marqué les esprits. C'est bien sûr celle de Francia Rissa. Francia est la fille qui a donné son rein à Selena Gomez quand elle a eu des gros problèmes et a failli nous quitter à tout jamais. On a failli la perdre, Selena, parce qu'elle avait des gros problèmes de santé. Francia n'est pas une amie de Selena. Francia, c'est littéralement celle à qui Selena doit sa vie aujourd'hui. Si Francia n'était pas là, c'est quasi sûr que Selena ne serait pas en vie aujourd'hui pour célébrer son incroyable mariage magnifique avec Benny et tous leurs invités. On parle ici d'un vrai lien de vie, pas d'une copine que tu largues à la première embrouille, mais d'une personne sincère qui a sacrifié son propre organe pour que tu puisses vivre et être enfin en très bonne santé. Alors désolé, mais quand les gens ont vu que Selena se mariait et qu'elle n'avait pas invité Francia, ça a choqué beaucoup de personnes. Moi la première, alors que je ne connaissais pas du tout Francia. Je savais juste qu'une fille avait donné son rein pour elle et là je vois en faisant ma vidéo du mariage que cette fille n'avait même pas été conviée. C'est un truc de malade, franchement c'est choquant, c'est trop grave. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point mais c'est vraiment trop grave. Tout le monde s'est posé des très grosses questions et là c'est parti, on va creuser aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais la plus grande amie de Selena dans le game, c'est Taylor Swift. Donc forcément, Taylor Swift était présente, c'est ok, c'est normal. Mais rien que de penser que Francia, elle, n'était pas au mariage et qu'elle a dû regarder le mariage de la personne à qui elle a donné son rein de loin sur les réseaux sociaux comme si elle ne comptait pas, un petit peu comme nous, comme si Selena la reniait, comme si elle n'était qu'une vulgaire chaussette inintéressante. C'est archi grave. Et ça veut clairement dire qu'il y a anguille sous roche. Je vous dis clairement, moi quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée de Selena, je me suis dit waouh, comment c'est possible? J'ai vraiment regretté de ne pas en avoir parlé dans la vidéo pour échanger avec vous en commentaire, mais heureusement, beaucoup d'abonnés en ont parlé et ça m'a fait réaliser qu'il fallait qu'aujourd'hui on se pose tous ensemble ici, voilà, devant cette vidéo et qu'on comprenne toute cette histoire qui est vraiment très bizarre. Il y a eu beaucoup de rumeurs de disputes entre Selena et sa donneuse, mais ça a jamais vraiment été confirmé malgré les preuves. Mais aujourd'hui, c'est clair et net, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux jeunes femmes et je vais tout vous expliquer, donc attention, accrochez-vous car c'est très choquant. Déjà, un fait très étrange, quelques jours avant le 27 septembre, date du mariage de Selena, Francia a bizarrement décidé d'aller accorder une interview sur un plateau télé et ils n'ont pas pu s'empêcher de lui poser cette fameuse question, en colère ou dégoûté que Selena fume et boive après la greffe. Et bizarrement, Francia n'a pas répondu qu'elles étaient en bons termes et que ça lui était égal. Elle s'est tout de suite mise sur la défensive en disant « Ce que vous me demandez est du n'importe quoi, trop de rumeurs, je n'ai jamais rien dit ». On sent qu'il s'est passé quelque chose entre les deux et qu'elle ne veut surtout pas du tout en dire plus pour éviter tout problème. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle cache? Alors quand l'intervieweuse a insisté, Francia a tout de suite coupé court. Elle a dit « Un jour peut-être qu'on en parlera ». Tout le monde était choqué de cette réponse, car désormais on comprenait qu'il y avait bel et bien une embrouille et des tensions entre la donneuse de rein et Selena Gomez. Mais attendez, moi j'ai du mal à comprendre vraiment comment tu peux te disputer avec celle qui a sacrifié un organe pour toi, pour que tu puisses être en vie aujourd'hui ici parmi nous et en très bonne santé. Comment tu peux te disputer avec elle ? Je pense que si on avait un gros problème de santé et qu'il ne nous resterait plus que quelques heures, quelques jours devant nous, très peu de monde, franchement, peut-être notre mère, voilà, très peu de monde serait capable de faire une opération lourde et risquée pour nous donner un de leurs organes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous seriez capable de donner votre rein à quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Donc ce que Francia a fait pour Selena, je sais pas si vous réalisez, mais c'est carrément incroyable. Par contre, grâce à mes abonnés, j'ai compris que je ne devais pas réagir à chaud et dire « Waouh, Selena est un monstre, mais elle est vraiment horrible. C'est horrible qu'elle ne l'ait pas invitée. » Non, je dois plutôt dire « Mais attends, qu'est-ce que la donneuse lui a fait pour qu'elle décide de ne pas l'inviter au mariage ?»
Peut-être qu'elle lui a fait des sales coups. Peut-être qu'elle avait de très mauvaises intentions envers Selena. Je vais tout vous révéler aujourd'hui, donc asseyez-vous bien. Déjà, je vais vous rafraîchir la mémoire, car peut-être que comme moi, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Donc en fait, en 2017, Selena Gomez s'est battue pour vivre. Elle souffrait du lupus. C'est une maladie auto-immune, donc un dysfonctionnement du système immunitaire, pouvant affecter plusieurs organes. Et là, ça provoque des choses assez compliquées, éruptions cutanées, douleurs musculaires, fatigue, maux de tête. Aucun traitement ne permet vraiment de guérir cette maladie. Et son état s'est tellement aggravé que les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein en toute urgence. Il fallait faire vite et c'était très grave. Mais vous savez que le don d'organes, c'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver un organe à toute vitesse comme ça. Donc elle a failli y passer. Voici ce qu'elle racontait à l'époque. J'avais de l'arthrite, mes reins se détraquaient, j'essayais juste de tenir. Je ne réalisais pas à quel point ça me détruisait. Et là, Francia va nous dire, un jour elle est rentrée en pleurs, elle n'arrivait même plus à ouvrir une bouteille d'eau. Elle m'a dit, je ne sais pas quoi faire, la liste d'attente est de 7 à 10 ans. Et j'ai réagi tout de suite. Bien sûr que je vais me faire tester, Selena, et on va voir si je peux te donner mon rein. C'est Francia Rissa qui s'est portée volontaire. Selena a même partagé ce moment en ligne avec des photos d'elle se tenant la main à l'hôpital. Je connais très bien cette photo, on l'a vu beaucoup circuler sur internet. Et elle a même appelé Francia sa meilleure amie et disait bien sûr qu'elle lui avait offert le plus beau cadeau du monde. À ce moment-là, elles n'étaient plus juste des amies, elles étaient sœurs au sens propre du terme. Cette fille lui a clairement sauvé la vie. Mais en quelques années, tout a changé. En 2022, Selena a déclaré dans une interview avec Rolling Stone que sa seule amie dans l'industrie était Taylor Swift, la seule et l'unique. Et tout le monde sur les réseaux sociaux ont été hyper choqués. Mais qu'est-il arrivé à celle qui t'a donné un rein? Francia a vu cette interview et ça ne lui a pas plu du tout. Elle a commenté « intéressant ». Puis elle a directement supprimé son commentaire. Mais sa réponse en disait vraiment long. Les fans ont tout de suite compris que quelque chose s'était cassé entre elles et qu'elles n'étaient pas prêtes de se réconcilier. Les gens ont réagi très sévèrement contre Selena sur les réseaux. Ils ont écrit « Ne pas inviter quelqu'un qui t'a donné un organe à ton mariage, surtout une amie, c'est diabolique ». Difficile de croire qu'elles n'ont pas pu se réconcilier. Un autre a dit « Selena est très ingrate. Pourquoi ne pas avoir demandé un rein à sa famille? Elle est vivante grâce à cette femme, elle devrait lui donner des millions. Elle ne serait pas là sans Francia. » Fin de citation. Et honnêtement, je suis désolée, mais ils ont parfaitement raison. Alors franchement, moi, je ne pourrais jamais m'embrouiller avec quelqu'un qui est allé jusqu'à sacrifier son rein pour que je puisse être en vie et heureuse aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi, je suis trop reconnaissante envers les gens qui m'aident. Et quand ce sont des inconnus, oh là là, qu'est-ce que ça me touche. Genre des infirmières, des médecins, des voisins qui viennent m'aider comme ça sans rien demander. Je vous jure que souvent, je pleure pour ça. Je me dis, purée, mais ils font tout ça pour moi. Ils sont trop mignons, trop adorables. On se connaît même pas parfois. Et franchement, j'ai trop pleuré plusieurs fois à cause de ça, tellement je suis trop reconnaissante et ça me touche trop. Je prie pour eux, je les aime tellement, genre je pourrais jamais les détester de toute ma vie. Même si par la suite ils me font des horreurs, je vous jure que je pourrais jamais oublier tout le bien qu'ils ont fait pour moi sans jamais rien demander en retour. Genre c'est trop touchant. Après, c'est facile de juger. Voyons voir ce que Francia a sûrement fait à Selena pour qu'elle décide de ne plus jamais la revoir. En tout cas, j'avoue que même si elles se sont disputées, vu de l'extérieur, pour nous, c'est hyper choquant. Et sur le coup, on se dit, purée, Selena, elle est horrible. Peut-être que c'est la notoriété, la pression des fans qui commentent et qui critiquent tout le temps, qui critiquent tout, qui a détruit leur relation exceptionnelle. Quand les fans ont critiqué Selena pour son comportement envers Francia, elle a posté un TikTok pour tenter de calmer les choses en disant « Désolée de ne pas avoir invité toutes les personnes que je connais. » Et alors là, tout le monde a vu rouge. Tout le monde était énervé contre Selena, elle fait du second degré, elle se moque de la situation, pardon mais c'est trop grave. C'est comme si elle jetait comme une vieille chaussette celle qui lui a donné un organe. Le problème c'est pas uniquement que Selena n'ait pas invité sa donneuse de rein au mariage. Le vrai problème, je vais vous dire ce que c'est que Selena nous a toujours habitués à être une personne tellement douce, gentille, positive, humble, reconnaissante. Mais c'est vrai que dans sa vraie vie, peut-être que c'est un monstre, une manipulatrice qui profite de la gentillesse des autres pour les utiliser et les jeter après. Elle se sert des gens et hop, quand elle en a plus besoin, elle les balaie d'un revers de main. Et c'est ça qui a vraiment choqué tout le monde. On s'est dit que peut-être on ne la connaissait vraiment pas finalement. Peut-être qu'elle est encore pire que toutes les autres stars là. Peut-être qu'on est en train de découvrir son vrai visage et sa face sombre. C'est ça qui a vraiment embêté tout le monde. Mais le détail qui a le plus attiré l'attention, c'est cette énorme révélation. Après la grève, des rumeurs ont circulé disant que Selena avait recommencé à boire et à fumer. Et c'est là que tout a recommencé à se compliquer. En 2023, le père de Francia est intervenu dans une émission espagnole. Écoutez bien ce qu'il va dire. En fait, il va confirmer que sa fille avait confronté Selena à propos de son comportement après la greffe. Selon lui, la célébrité et l'argent avaient complètement changé Selena.
Francia lui aurait même clairement dit « Je ne t'ai pas donné un rein pour que tu sortes boire ». Je pense que ça lui a pas plu du tout à Selena. Et malheureusement, cette phrase a marqué les esprits. Peu importe l'image calme que Selena renvoie, ses proches laissent entendre que tout n'est pas parfait à l'intérieur dans l'intimité. Francia n'a jamais confirmé ni nié ce que son père a dit, mais je pense clairement que c'est vrai et son silence en tout cas en disait long. Pire encore, elle a parlé ouvertement des commentaires horribles qu'elle reçoit tous les jours. Tous les jours des messages hyper méchants, etc. depuis que cette histoire est ressortie. En 2023, Francia a avoué qu'elle reçoit sans cesse des commentaires méchants où on l'accuse d'ingratitude ou de jalousie envers Selena. Franchement, c'est grave, la pauvre, elle doit prendre hyper cher. En plus, Selena, elle a une grande communauté, donc ça doit être catastrophique. Et c'est fou quand on y pense. Elle qui a donné son rein, qui a donné un organe, elle se fait rabaisser par des inconnus tous les jours, toutes les heures sur Internet. Vous imaginez le cauchemar qu'elle vit? Elle a raconté « Maintenant, c'est moi qui me fais détruire ». Franchement, la pauvre, elle me fait de la peine. Et certains commentaires étaient vraiment très méchants. Francia est prise dans un piège. Si elle parle, elle passe pour une rancunière. Si elle se tait, elle se fait attaquer dans tous les sens. Les gens sur Internet déforment tout ce qu'elle raconte, elle ne sait plus quoi faire et c'est vraiment très triste pour elle. Et pendant ce temps, Selena, au lieu de la défendre vu qu'elle a une énorme communauté de gens qui l'adorent, elle n'a qu'à faire un petit post ou une petite vidéo de quelques secondes et vous allez voir que les gens arrêteront de détruire Francia. Et elle pourra enfin revivre une vie normale car là sa vie est un calvaire, franchement elle souffre. Elle pleure tous les jours, j'espère qu'elle ne va pas faire de bêtises si vous voyez ce que je veux dire parce qu'on connaît pas sa force mentale, on connaît pas un petit peu sa santé mentale actuelle. Bref, Selena, au lieu de prendre sa défense et de la soutenir, eh bien non, Madame Selena vit sa meilleure vie, poste des selfies avec son mari et n'en a strictement rien à faire du cauchemar que vit sa donneuse. Tout ça à cause d'elle. Francia doit encore se battre pour se défendre d'avoir sauvé une vie. C'est complètement fou quand on y pense, c'est vraiment lunaire. Et attention, grosse révélation, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Francia a ses propres problèmes. Récemment, elle a révélé sur TikTok qu'elle a été diagnostiquée avec le TDAH et le PTSD chronique, c'est-à-dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et trouble de stress post-traumatique. Donc pour moi, elle a clairement dû développer ces maladies à cause de toute cette histoire et de tous les gens qui l'embêtent tous les jours sur les réseaux. Vous imaginez comment ça doit être dur à vivre, franchement mentalement c'est horrible quoi, c'est le cauchemar. Elle a dit « Mon corps a commencé à réagir physiquement au traumatisme que je n'avais pas géré. J'ai consulté de nombreux médecins. Je me suis renseignée sur différentes maladies et j'ai changé mon mode de vie. » Elle a tout fait pour que ça s'arrange. Mais quelque chose clochait toujours. Je n'étais plus moi-même. Il y a 3 mois, j'ai appris ça. Depuis, je suis en thérapie intense. J'apprends, je désapprends et je commence à guérir. Elle a confié qu'elle a arrêté la danse en 2008 alors qu'elle adorait ça et ça a été un déclencheur. Mais aujourd'hui, ça l'aide à se reconstruire. En fait, je pense que la danse devait sûrement canaliser son stress et ses problèmes psychologiques. Et quand elle a arrêté, tout a explosé. Voilà, son corps a parlé comme on dit. Ça a brisé le cœur de beaucoup de personnes car alors qu'elle essaye de se relever, Selena n'est même pas là pour la soutenir. Vous vous rendez compte comment c'est horrible? Elle qui avait été à ses côtés à l'hôpital, elle qui a fait une opération hyper lourde pour sauver Selena. Elles sont passées d'amis très unis, liées à jamais, à ennemis plus. Quand Selena avait besoin, Francia lui a donné une part d'elle-même. Maintenant que c'est Francia qui a besoin, Selena est introuvable. En regardant tout ça, difficile de dire qui est responsable. Selena devrait clairement être plus mature et reconnaissante. Elle devrait pardonner à Francia si elle lui a fait des choses qui ne lui ont pas plu. Elle ne serait pas là à son mariage de princesse aujourd'hui, un mariage magnifique où l'amour coulait à flot, sans cette Francia qui a risqué sa vie pour elle. Non, ce mariage était vraiment iconique, j'ai trop aimé vous faire cette vidéo, donc celles et ceux qui ne l'ont pas vu, même si vous êtes très nombreux à l'avoir regardé et commenté, je vous remercie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos, allez vite voir cette vidéo, franchement le mariage il était ouf et j'ai trop aimé vous parler de ce mariage, franchement c'était génial, j'avais l'impression d'y être quand je vous ai fait la vidéo. Alors ça arrive très souvent, vous savez, des fois on a une amie, on l'aide, on ferait n'importe quoi pour elle, on est toujours là à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit, on l'arrange, on la sauve, peu importe, elle veut de l'argent, on lui en donne, elle veut un service, on lui fait et tout. Et après, cette amie, en retour, elle ne nous fait rien du tout. Alors je suis d'accord, quand on donne, il faut pas espérer en retour, etc. Mais il y a plein de gens qui utilisent énormément leurs copines et ensuite, quand les copines sont en galère, etc., il n'y a plus personne. Ça me dégoûte, franchement. Les gens comme ça, il y en a tellement. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'amis, carrément. Mes seuls amis, ce sont mes abonnés, voilà. Et puis, bien sûr, ma famille que j'aime plus que tout au monde. Mais franchement, il y a trop de gens qui font ça. Et je trouve que ça, ce sentiment, quand tu te sens utilisé comme ça, quand tu sens qu'on a profité de toi pour une amie, donc amie, le mot amie, normalement, tu fais n'importe quoi pour ton amie. Voilà, tu l'aimes d'amour, tu la sauves de toutes ses galères, etc. Elle t'appelle le soir pour que tu débarques chez elle pour venir l'aider. Tu le fais, tu fais n'importe quoi, elle a besoin de 100 €, tu lui donnes.
Et des fois, quand t'es en galère, il n'y a personne. Ça me choque énormément. Donc c'est pour ça que moi, je compte sur personne. Comme ça, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais en tout cas, je vois plein de gens dans mon entourage et même partout avoir des problèmes comme ça. Des gens, t'es prêt à tout pour eux et eux, ils font rien en retour pour toi. Si t'as un gros problème, pourtant ce sont tes amis, les gens que t'aimes et qui sont censés t'aimer aussi en retour un minimum, ils ne font strictement rien. Ils sont pas là, tu restes dans ta galère tout seul. Ils te laissent souffrir, ils veulent même pas savoir ce qui t'arrive, etc. Tu les appelles, ça répond pas, tu peux pas compter sur eux, alors que eux, ils espèrent et ils sont bien contents de compter absolument sur toi à tout moment, de jour comme de nuit. Ça, franchement, c'est très 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 courant. Donc franchement, notre petite Francia, il fallait pas forcément qu'elle s'attende à ce que Selena se plie en cas pour elle. Malheureusement, ça arrive très 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 souvent, ce cas de figure, et moi ça me choque, ça me dégoûte. C'est pour ça que moi je suis bien tranquille, je suis trop contente, tout va bien dans ma vie parce que j'ai pas ce genre de déception, parce que les manipulatrices, manipulateurs, profiteurs, ça me dégoûte. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si j'abuse, mais en tout cas voilà, en tout cas j'ai trop hâte de lire vos commentaires, que vous me disiez tout ce que vous pensez de cette Francia et de Selena et de leur relation hyper toxique. Bref, on continue, j'ai encore plein d'autres révélations. Bon, bien sûr, je vous arrête tout de suite ceux qui veulent me faire la morale. Je ne suis pas en train de dire que Selena doit tout accepter de Francia, qu'elle doit lui donner de l'argent à vie. Quoique. Mais quand même, question de principe. Elle devrait au moins la respecter, vous pensez pas ? Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte d'avoir tous vos avis en commentaire. On aurait pensé qu'elle mettrait de côté leur guéguerre ridicule pour l'inviter au mariage. Mais c'est son mariage, elle choisit qui vient ou qui ne vient pas, c'est elle qui fait ce qu'il veut. On n'a pas à décider pour elle, mais on a le droit d'être choqué et de tomber de très très haut. Moi je suis tombée de 1000 étages, franchement ça m'a vraiment choquée. Mais un autre détail très important, Francia n'est pas non plus totalement innocente. Elle a lancé quelques pics à Selena, elle a dit qu'elle était très déçue de l'avoir fumé et boire, car c'est pas bon pour sa santé, c'est pas bon pour son rein. Selena l'a très 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 mal pris apparemment. Et elle a décidé de se venger en ne l'invitant pas au mariage et en l'humiliant. Personnellement, je pense que Francia était très possessive. Elle était très possessive et voulait garder Selena pour elle comme sa meilleure amie. Je pense qu'elle était très 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 attachée à Selena et franchement ça peut être malsain si elle en fait trop, vous voyez. Mais en même temps, on peut la comprendre. Vu ce qu'elles ont vécu, franchement c'est normal qu'elle s'intéresse autant à Selena et qu'elle l'aime d'amour. Si vous donnez un organe à votre meilleure amie et la voyez replonger dans la boisson et la clope, vous auriez mal au cœur vous aussi. Vous lui feriez la morale pour son bien, n'est-ce pas? Selena n'a jamais demandé ce rein, je suis d'accord. Elle l'a accepté en disant merci. Mais elle n'a jamais promis d'être parfaite après. Peut-être qu'elles ont toutes les deux raison. L'une blessée, l'autre coupable. C'est vraiment trop triste leur histoire, leur relation, que ça se finisse comme ça, c'est horrible. Le pire, c'est qu'au lieu de guérir, cette histoire est devenue un gros scandale dont tout le monde parle et notre pauvre Francia est vraiment très très mal. C'est horrible. Alors j'ai une autre théorie très choquante. Un abonné, ou plusieurs abonnés d'ailleurs, m'ont dit que Francia voulait faire du chantage à Selena et lui voler un maximum d'argent après lui avoir donné son rein. Et qu'en découvrant tout ça, Selena a été très choquée et a décidé immédiatement de s'éloigner au maximum de Francia car elle avait de très mauvaises intentions. Après, c'est vrai que c'est bizarre qu'une parfaite inconnue, je sais pas si elles étaient amies ou pas d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires c'était quoi leur relation bien avant cette opération. Mais c'est bizarre qu'une parfaite inconnue vienne faire une opération hyper lourde pour te donner son organe. En plus, elle sait que tu es une star, etc. Donc, c'est quasi sûr qu'elle se soit dit « Oh purée, je vais être riche et connue moi aussi en faisant ce truc fou pour elle ». Mais en même temps, je me dis, Selena n'aurait pas dû accepter son rein dans ce cas. Comme ça, elle lui devrait rien et elle n'aurait pas de problème aujourd'hui. Mais bon, la pauvre, elle se battait pour sa vie et Francia était son unique solution pour vivre. Est-ce que vous imaginez dans quelle situation elle était? Qui aurait refusé à sa place? Personne, je pense. Et pourquoi c'est pas un membre de sa famille qui s'est sacrifié pour elle? Sa mère, par exemple. Une mère peut faire ça sans hésiter, non? En tout cas, moi, je l'aurais fait directement, sans réfléchir, c'est clair et net. Peut-être qu'elle n'était pas compatible, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très bizarre qu'il n'y ait eu que Francia de disponible pour faire cette opération et pour donner son rein. Ce qui fait mal, c'est que Selena est vue comme une fille super sympa, humble et engagée pour la santé mentale. Mais quand on voit ses comportements très bizarres, là comme c'est le cas, les ruptures silencieuses, les amitiés qui disparaissent, on se demande si cette image n'est pas juste une façade. Surtout que ses proches ont dit qu'elle était un petit peu compliquée, voilà, dans l'intimité, dans la vie, dans sa vie privée. La vraie gentillesse, c'est pas des longs discours ou des interviews sur la gratitude. C'est se souvenir de ceux qui étaient là quand personne d'autre ne l'était. Ça, ce sont vraiment les bons amis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les amis manipulateurs et les vrais. Oui, parce que j'étais hyper négative en parlant des amis pour qui tu fais tout et qui ne font rien pour toi. Mais il y a aussi les amis qui sont prêts à tout pour toi, qui sont vraiment trop gentils. Et ça, ce sont les best, les meilleurs. Franchement, cœur sur vous, vous êtes vraiment les meilleurs. Et ça fait vraiment du bien d'avoir des gens aussi bons dans nos vies. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Alors en fait, je vais tout vous expliquer.
En 2007, Selena et Francia se rencontrent lors d'un événement caritatif organisé par Disney Channel et ABC Family. Tout de suite, elles s'entendent hyper bien et deviennent rapidement des amies très proches. En 2010, elles deviennent comme des sœurs, passent beaucoup de temps ensemble et vivent même ensemble pendant un temps. On les voit très souvent ensemble dans des événements ou sur les réseaux sociaux côte à côte. À propos de Francia, elle est avant tout actrice de films et de séries. Elle a commencé dans des petits rôles, des pubs, des clips vidéo et des apparitions dans des séries. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle d'Adrienne Lee, dans la série The Secret Life of the American Teenager, de 2008 à 2013 sur ABC Family. Plus récemment, elle a joué dans Grownish Freeform où elle incarne le personnage Anna Torres. Et bien sûr, elle a aussi un rôle dans How I Met Your Father sur Hulu. Qu'elle le veuille ou pas, Selena donne l'impression d'avoir dépassé celles qui l'ont aidée à arriver là. Et si un jour Francia décide de tout raconter, le monde parfait de Selena pourrait bien s'effondrer littéralement. Et là, ce serait très compliqué pour Selena. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai été très contente de vous la faire, de vous en parler parce que j'avais pas eu le temps la dernière fois. Mais c'était quand même une histoire hyper choquante et importante. Franchement, il fallait en parler absolument. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, à me dire tout ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis. J'ai vraiment besoin d'avoir d'autres idées, d'autres pistes, etc. D'autres théories. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi Selena ne parle plus à Francia selon vous. Qu'est-ce qui a pu se passer d'autre? Moi, je vous ai dit un petit peu les vraies rumeurs. Franchement, même si je vous ai dit tout ça, ça reste hyper choquant de ne pas inviter la personne qui t'a donné un rein, qui t'a donné son rein à ton propre mariage. C'est vraiment trop lunaire pour moi. J'arrive pas à concevoir ça, peu importe ce qui a pu se passer. Après, c'est vrai que si ce que m'ont dit mes abonnés est vrai, si Francia a essayé de lui soutirer de l'argent ensuite, la manipuler, l'utiliser, etc., là on peut comprendre Selena quand même. Et d'ailleurs, ça me choquerait pas que ce soit une histoire un petit peu comme ça aussi. Mais bref, en tout cas, Selena, je pense que c'était important de préciser que oui, elle a une image hyper lisse, oui, elle est hyper gentille et humble, mais malheureusement, aussi, dans l'intimité, je pense qu'elle a une face sombre, un petit peu comme tout le monde, hein. Je pense qu'elle a une face sombre et qu'elle n'est pas si gentille, si cool que ça. Et je pense que Francia en sait beaucoup. Et comme je vous ai dit, j'ai peur que si elle parle, tout s'effondre pour Selena. Parce que vous savez, ça va très vite, hein, c'est fort possible. L'ascension, elle est très rapide et tu vas très haut, mais tu peux descendre très rapidement. La chute peut être brutale. Donc attention Selena quand même, j'espère qu'elle pensera à faire attention à tout ça, à son comportement. Parce que voilà, elle est tellement mignonne que j'ai pas envie qu'il lui arrive de drame ou de choses vraiment très compliquées à vivre. En tout cas, ça fait beaucoup de peine pour Francia parce que elle a donné son rein à une star, à Selena. Mais le problème, c'est que maintenant, elle a le TDAH, comme je vous ai dit, voilà, elle a du stress post-traumatique, etc. Elle vit des choses vraiment très compliquées psychologiquement et j'espère qu'elle va tenir le coup. Le plus dur aussi, ce sont les abonnés de Selena qui lui envoient des messages constamment pour lui dire des choses hyper méchantes tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Et Selena, je vous ai dit, elle a une communauté énorme, c'est une méga star. Donc imaginez Francia qui a juste donné son rein et qui reçoit des commentaires comme ça tous les jours, des critiques, etc. auxquelles elle doit faire face parce que c'est sur les réseaux et les réseaux, ça ne s'arrête jamais. Franchement, c'est hyper triste. Franchement, faudrait vraiment au moins... C'est là où je comprends pas. Pourquoi Selena, elle ne fait pas un post ou une petite vidéo pour dire laissez-la tranquille. Elle est cool, il se passe rien entre nous ou voilà, juste laissez-la tranquille. Elle peut faire ça Selena, ça lui coûte strictement rien. Et elle ne le fait pas. Elle poste des vidéos de son mariage, tout va bien, etc. Et elle ne parle pas de cette histoire. Franchement, ça me choque quand même. Parce qu'elle pourrait calmer le jeu. Mais non, elle laisse faire. Donc s'il arrive un drame à Francia, si ça tourne mal... Selena sera responsable, je suis désolée, mais elle n'a rien fait quand ça allait mal. Et là, c'est pas normal. Donc c'est là où je pense qu'elle a quand même une face sombre, un côté quand même assez méchant, Selena. Parce que sinon, si elle était vraiment gentille, tu mets ta guéguerre de côté et tu vas défendre celle qui t'a donné un rein. Mais là, elle ne fait rien du tout. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un gros pouce en l'air dès maintenant. Voilà, plein de pouces en l'air pour que je fasse encore plein d'autres vidéos sur les actus de stars. Franchement, c'est un bonheur de vous faire ces vidéos. Abonnez-vous surtout, c'est le plus important. Surtout si t'es pas abonné, abonne-toi tout de suite dès maintenant. Vas-y, abonne-toi. Et bien sûr, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Selena ou team Francia. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous attends, je vous fais des gros bisous et je vous répondrai à tous, c'est promis. Gros bisous, à très bientôt. Bye!